Bonjour tout le monde. Vendredi, la fin d'une grosse semaine pour moi, puis pour vous aussi, j'imagine. Comme je le fais à quelques occasions, j'aime bien faire un petit compte-rendu de ce qui se passe sur la colline parlementaire dans ma vie à titre de député, lieutenant politique et aussi dans notre propre circonscription. C'était une semaine assez chargée pour moi qui a commencé lundi dans la tournée à l'écoute des Québécois. Comme vous le savez, depuis le 19 avril dernier, notre chef a parti cette tournée, donc j'y participe activement avec lui. Donc on a commencé à Montréal, Trois-Rivières et Chicoutimi, mais j'ai eu l'opportunité cette semaine, lundi, mardi, d'aller dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, donc de continuer cette tournée à Rouyn-Noranda lundi, à Val-d'Or mardi. J'ai aussi l'occasion de rencontrer des gens d'affaires, des gens influents qui nous ont partagé leurs préoccupations, comment ils voyaient les prochaines étapes ou ce qui serait intéressant que le Parti conservateur tienne compte dans la préparation de sa prochaine plateforme électorale pour l'élection de 2019 pour offrir, je dirais, une alternative à ce que ce gouvernement de Justin Trudeau fait présentement comme gouvernance. Donc, on entendait souvent, naturellement, les mots de déception, certains même particulièrement lorsqu'on parlait du dernier voyage en Inde, de honte, et naturellement avec les chicanes qui se passent au blog, mais les gens, je pense, cherchent une option qui va les représenter, qui va démontrer que l'on défend les intérêts du Québec à l'intérieur du Canada. Donc c'est à ça qu'on travaille extrêmement fort dans cette tournée. Ma prochaine visite, prochaine ville que je vais faire, c'est à Drummondville le 18 mai prochain. Donc Jean de Drummondville du centre du Québec, on approche et on va continuer comme ça dans les 17 régions administratives du Québec. Donc je vais tous les faire, accompagnés à certains moments par notre chef Andrew Scheer qui va être au Québec ou par d'autres députés du caucus du Québec ou sénateurs qui m'accompagneront dans les différentes régions. Donc, c'est une invitation à tous. Les gens qui voudraient nous partager leurs idées, même à distance, je vous invite à aller directement sur les sites, le site www.alécoutedesquébécois.ca. Vous pesez sur le bouton, vous nous envoyez vos idées, excusez-moi, et vous faites certain qu'on va en tenir compte dans le résumé que je vais avoir à préparer au début de l'automne prochain pour remettre à notre chef Andrew Scheer. Je parle d'Andrew Scheer. J'ai parlé de lundi, mardi de la tournée en Abitibi-Témiscamingue, mais hier, c'était un moment important pour lui. C'était une première, le chef du Parti conservateur qui acceptait d'aller à l'émission Tout le monde en parle. J'ai eu la chance de participer avec d'autres membres de l'équipe à la préparation de ce moment-là qui était important. Faut le dire, on dit que c'est une première, c'est un terrain nécessairement conquis pour les conservateurs, mais Andrew le fait avec beaucoup, je dirais, d'humilité et beaucoup d'excitation aussi en même temps d'aller sur ce plateau-là et de faire peut-être une cassure avec le passé dans la façon de gérer les médias. Donc, j'ai hâte que vous voyez ce qu'il a donné comme prestation hier lors de l'enregistrement parce que, comme vous le savez, il y a un montage. On va espérer que ce montage-là soit bien fait, mais j'ai aucune inquiétude par rapport à ça. Donc, une belle prestation, étant donné naturellement que le français n'est pas sa langue première. Je pense que vous allez être agréablement surpris de voir comment il s'est débrouillé avec son français. Donc, les gens qui avaient des inquiétudes par rapport à ça, je peux vous rassurer, il s'améliore de jour en jour, de semaine en semaine, et il nous reste encore un an et demi pour continuer. Il travaille très fort. Donc, tout le monde en parle. Dimanche, c'est une invitation à tous. Un moment aussi qui a été extrêmement difficile à Ottawa mercredi ou en plein milieu de la semaine parce qu'après la tournée, j'ai fait un saut à Ottawa. C'est le décès du député Gord Brown, notre ancien whip du Parti conservateur, celui qui s'est occupé. Donc le whip, là, pour bien expliquer, c'est le responsable dans tous les députés. Il est nommé par le chef du parti. Il est responsable de la discipline, si on veut. Et étant donné qu'il était là tout de suite après l'élection de 2015, c'est un peu lui qui a pris en charge tous les nouveaux députés pour nous montrer comment ça se passait en chambre, comment les votes se faisaient, comment on devait se comporter lors de la période de questions, lors des différentes allocutions. Donc, c'est quelqu'un avec toute son équipe qui ont pris soin de nous. Donc, son décès subit qui s'est passé dans son bureau mercredi matin, qui est, je tiens à le souligner, le deuxième député conservateur qui décède subitement dans son bureau sur les heures d'ouvrage, a, je dirais, donné un gros coup à toute l'équipe des conservateurs puis de tous les députés de tous les partis qui nous rappellent aussi comment la vie est fragile, qu'il faut prendre soin de sa santé,
que malgré les horaires des fois difficiles, des longues journées, il faut essayer de trouver un équilibre dans nos vies au quotidien. Puis c'est un peu le message que je vous envoie à tous aussi en même temps. Prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous, ne vous gênez pas pour leur dire que vous les appréciez, que vous les aimez. La vie est très courte, on s'en est rendu compte une fois de plus au Parlement canadien. Donc, on va souligner comme il se doit son décès, puis son parcours avec nous, toute son implication au niveau politique aussi, tant dans sa circonscription qu'à Ottawa. Dans les dossiers qui allument, je dirais, le Parlement canadien, c'est un dossier, je peux vous dire, que vous commentez beaucoup, que plusieurs Québécois sont aussi très inquiets, c'est le dossier de l'immigration. Et quand je dis l'immigration, on est prudent, là, tout le monde. Personne veut parler de racisme, personne veut dire qu'on est contre l'immigration. Le Canada est un pays qui est ouvert, qui est fier de sa diversité, mais qui souhaite en même temps que les choses se fassent correctement. Puis c'est ce que l'on dénonce depuis plus d'1 an, donc je dirais presque 1 an et demi en ce moment, depuis justement que Justin Trudeau a fait son tweet célèbre maintenant de Welcome Canada, Welcome in Canada, bienvenue au Canada, où il invitait toutes les personnes qui se sentaient persécutées à travers le monde et qui a créé une affluence majeure dans nos frontières, des gens qui passent la frontière de façon illégale entre les postes frontaliers et qui engorgent tout simplement notre système frontalier, qui fait en sorte que nos agents ne sont plus capables de faire leur travail de traitement, d'assurer la sécurité de la frontière, qui fait en sorte qu'à tous les jours, on a des gens qui rentrent dans nos bureaux de circonscription, qui vont à Service Canada, qui appellent au ministère de l'Immigration, qui depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on a même un certain cas, ça fait près de 10 ans, qui tentent de rendre ces documents conformes pour avoir la citoyenneté canadienne et qui n'y arrivent pas parce que le système est tout simplement embourbé complètement. Cette semaine, les hauts fonctionnaires du Parlement canadien en comité, lorsque Michelle Rempel, une députée du Parti conservateur, leur a demandé combien de personnes ont passé de façon illégale la frontière canadienne, les 8 hauts fonctionnaires qui étaient autour de la table, aucun n'était capable de répondre à cette simple question. Donc, ça vous démontre comment il y a de l'improvisation, comment il n'y a aucun plan. Le gouvernement libéral et les députés du NPD ont voté contre la motion qu'on a déposée où on demandait au gouvernement simplement, d'équiper nos agents frontaliers des ressources qu'ils ont besoin pour bien faire leur travail. 2, de remettre aux provinces les ressources financières nécessaires pour gérer les situations suite à la décision du gouvernement et de Justin Trudeau, du gouvernement libéral et de Justin Trudeau. Et 3, de déposer un plan d'ici le 11 mai prochain pour nous dire quelles sont les prochaines étapes pour essayer de corriger le tir. Et imaginez-vous, les libéraux et l'NPD ont voté contre cette motion-là. Ça démontre toute l'improvisation. Et à la question que les gens se posent, est-ce qu'il y a des solutions? Il y en a une. Et la solution que les conservateurs ont déposée, que les libéraux ont dénigrée en essayant de nous faire passer pour des racistes, des gens qui étaient contre l'immigration, bien aujourd'hui, ce que l'on apprend, c'est que depuis le début de la semaine, il y a des discussions qui se font avec les Américains pour tester cette solution que les conservateurs ont emmenée, qui dit tout simplement que l'on déclare officiellement l'ensemble de la frontière canadienne entre le Canada et les États-Unis comme une entrée tout à fait légale, un point de contrôle. Ce qui fait que, quel que soit l'endroit où quelqu'un passe, si on se rend compte qu'il y a une faille, qu'il y a un passage que les gens utilisent pour différentes raisons géographiques, d'aménagement pour passer plus vite, bien, on met un poste frontalier à ce moment-là, on met une cabane, un aménagement, on met des agents, et quand on intercepte les gens, bien, on est capable de les traiter directement puis de dire non, voici le système légal pour entrer au Canada, voici comment s'y prendre, et on va vous accompagner dans cette procédure-là sans que vous retardiez le reste de la procédure des autres immigrants qui tentent de rentrer convenablement au Canada pour différentes raisons, soit parce que ce soit des gens qui vivent des dangers dans leur pays ou qui répondent à des besoins pour notre économie, pour nos entreprises sur le marché du travail. Donc, un dossier qu'on n'a pas fini d'entendre parler avec le beau temps qui s'en vient. On parle de près de 400 personnes qui passent juste au Québec de façon illégale la frontière et c'est pas près d'arrêter de la façon que tout le dossier est géré. Je passe du coq à l'âne. Je vous parlais de circonscription en fin de semaine, donc la journée achève, mais j'ai 3 représentations, donc j'espère peut-être vous rencontrer. Ce soir, Centre de prévention suicide, donc des jeunes, vous allez me permettre de vous les nommer,
qu'ils ont organisé une activité avec un artiste pour ramasser des fonds pour prévenir le suicide pour l'organisme de notre région. Des jeunes, Charles Béliveau, Jean-Sébastien Piché, Samuel Fortin, Marc-Antoine Paris, Thierry Blondeau, Sean Gagné et Samuel Cajolet qui nous ont invités. Donc, ma femme et moi, on va aller voir leur spectacle, aller les encourager. Merci à tous ceux et celles qui vont être présents pour soutenir ces jeunes dans leur initiative. Bien des gens critiquent les jeunes, mais moi, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup sur le terrain qui posent des gestes concrets pour améliorer notre société, pour soutenir les organismes. Donc, on sera là à l'auditorium du Cégep ce soir pour participer à leur activité de financement. Demain, on va être aussi, ma conjointe et moi, à David-Louisville pour l'activité qui vient en aide à la Fondation des Amis d'Eliott, Kaimi, qui était l'ancienne porte-parole l'année passée de la Fondation, qui organise un gros souper spaghetti. Je vous dirais que presque toute la municipalité de David-Louisville et des environs va être présente à cet événement-là. Donc, on est bien fiers d'y participer. Et dimanche, on va participer au brunch du 25e anniversaire de l'organisme Albatros qui aide, qui soutiennent les familles et les personnes qui sont en fin de vie dans notre région. Donc, très fier de participer à cet anniversaire d'un organisme très important dans notre communauté. Puis, à côté de ça, mon attaché politique, Benoît, qui est de garde cette fin de semaine, va participer aussi à plusieurs autres activités pour m'aider dans mon quotidien de représentation de la circonscription. Donc, une invitation à tous, les gens qui n'ont peut-être pas des billets, qui veulent se joindre à nous, et au plaisir de vous rencontrer pendant ces événements-là. Et la semaine prochaine, retour à Ottawa dimanche, après avoir écouté naturellement Tout le monde en parle et d'avoir vu mon chef Andrew Scheer. Une grosse semaine aussi, où il y aura peut-être 2 éléments forts, un peu moins partisans. Le premier, mercredi, l'ensemble des parlementaires, on reçoit les athlètes olympiques d'hiver, tant les athlètes olympiques que paralympiques, qui viennent nous rencontrer. Donc, il y aura un hommage à tout le travail qu'ils font, la passion, la persévérance, la détermination. Puis la fierté d'être Canadien lorsqu'on est représenté aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. Donc, ils vont être reçus dignement, je peux vous l'assurer, comme lors de chacune des grandes célébrations olympiques. Et jeudi, on reçoit, puis ça c'est un moment fort pour moi chaque année, des étudiants de l'ensemble des écoles secondaires et du cégep de la circonscription qui viennent passer une journée avec moi au Parlement. Donc, ils sont accompagnés dès le matin très tôt par mon équipe qui partent ici de la région de la circonscription de Richemont-Tabasca, qui se joignent à moi à Ottawa pour passer toute une journée. Donc, visite du Parlement, questions-réponses, période de questions, dîner, souper et retour à la maison pour une belle journée pour mieux comprendre, mieux voir comment ça se passe au Parlement canadien par l'ensemble des députés, les sénateurs dans le travail que l'on fait. Donc, c'est une invitation à tous les jeunes qui aiment revivre une telle expérience. Ne vous gênez pas, parlez à vos enseignants. On fait ça chaque année depuis 2 ans maintenant et c'est quelque chose que j'ai bien l'intention de continuer. Et je finirai, avant de vous laisser pour le week-end, vous dire les gens qui veulent me partager leurs idées, leurs préoccupations, ce qu'ils souhaiteraient que je tienne compte dans mes différentes réflexions avant d'aller voter ou des dossiers à défendre. Ne vous gênez pas, que ce soit par Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, sur la page Facebook www.alainrayes.ca ou par écrit. Je vous montre là parce que ça va être mon devoir de la fin de semaine dans mes temps libres. Ça, c'est tous les coupons-réponses qui m'ont été envoyés par des citoyens suite à l'envoi collectif qui a été fait dans toutes les circonscriptions. Je peux vous assurer que je lis tout ce que vous m'envoyez et ce que je ne suis pas capable de faire nécessairement directement, mon équipe me prépare des résumés pour m'aider à accélérer un petit peu la prise de connaissance de tout ce qui a été fait. Donc, c'est une invitation à tous, ne vous gênez pas, ne sous-estimez pas cette implication personnelle que vous pouvez faire pour m'aider à rester connecté sur le terrain à vos enjeux, à vos préoccupations, afin que j'aille les porter au plus haut palier à Ottawa, au Parlement canadien. Fait que, je ne parle pas plus longtemps. Je vous souhaite à tous un beau week-end. Le beau temps s'en vient. Il ne faut pas lâcher. Profitez-en pour aller dehors, prendre des marches, pour aller faire un peu de jogging, pour faire du sport, rencontrer vos amis, puis au plaisir de se rencontrer lors des différents événements. Salutations à tout le monde.